Bonjour, si vous souhaitez améliorer votre vocabulaire, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je me suis amusé, et ça fait plusieurs années que je fais ça, à en fait réaliser des listes de vocabulaire. Donc je prends le dictionnaire et je regarde le dictionnaire et dès que je vois un mot que je ne connais pas, je vais le noter dans un classeur. Ce qui fait que j'en suis arrivé à avoir une liste de, je pense, 500 mots, quelque chose comme ça, voire plus. Et j'aimerais en partager avec vous, heu, parce que ça peut être vraiment utile, intéressant d'élargir son champ lexical et que si on est intéressé par la littérature, si on apprécie, les livres ou même, la bonne parole et bien, avoir un bon vocabulaire, beaucoup de vocabulaire, ça peut vraiment être utile et aussi ça permet de structurer sa propre pensée. Parce que un quand on conceptualise et quand on va, au lieu d'expliquer quelque chose, utiliser directement le mot qui correspond à cette explication, eh bien, on est capable de penser plus rapidement et plus efficacement. Il me semble qu'il y a environ 100 000 mots dans la langue française et qu'aujourd'hui un Français moyen n'en emploie que 5 000, ou plutôt n'en connaît que 5 000. Et dans notre quotidien, on utilise entre 500 et 1 000 mots, ce qui est vraiment très faible par rapport à la richesse de la langue. Donc ici, je vous propose des mots qui peuvent être utilisés au quotidien. Alors bien sûr, il y aura quelques mots qui appartiendront à des secteurs. Il y aura du vocabulaire technique, c'est ça que je veux dire, mais ce ne sera pas la majorité. Le vocabulaire technique, il n'est pas super intéressant à connaître parce qu'il est utile à connaître quand vous êtes un expert de votre domaine. Mais ça sert à rien de connaître du vocabulaire sur, je sais pas moi, du vocabulaire juridique si vous n'êtes pas juriste. Il faut connaître les bases dans un peu tout. Mais après, impossible d'apprendre tout le vocabulaire de la mécanique automobile, par exemple. Mais par contre, des mots qui nous permettent de comprendre des situations quotidiennes ou en fait de qualifier des personnes, bah, ça peut être très intéressant parce qu'on peut, avec précision, décrire ce que l'on voit. Alors aussi, je n'ai pas inscrit dans mon classeur les classes grammaticales, la nature grammaticale des mots, ce qui peut poser quelques problèmes parfois. Mais en général, on peut facilement retrouver ou déduire la nature grammaticale du mot en le lisant et en comprenant la définition. Mais toutefois, si un des mots vous intéresse particulièrement ou vous avez un doute, n'hésitez pas à aller vérifier sur internet, sachant que je peux me tromper aussi voilà, en citant tous les mots comme je vais le faire tout de suite. Donc on va commencer par des mots. On va commencer. Les mots ne sont pas dans l'ordre alphabétique, donc je m'en excuse par ailleurs. Allons-y. Alors, nous avons le mot senestre qui signifie la main gauche, opposé au mot dextre qui signifie la main droite. Le mot vicier signifie altérer la pureté. Le xérophile est celui qui est adapté au climat aride. Et évidemment, on utilise ce mot plutôt pour parler des organismes. Mouler, c'est aussi partager. On utilise mouler pour partager aussi un terrain. Un travail de bénédiction, c'est en fait un travail d'érudition. Là, je fais quelques expressions. Travailler pour le roi de Prusse signifie travailler pour rien ou sans être payé à sa juste valeur. Quelqu'un d'irrévérencieux est quelqu'un qui manque de respect. Une irruption, c'est une entrée brusque. Éluder, c'est éviter adroitement une situation. Le vulgaire n'est pas le grossier,
Le vulgaire, c'est ce qui est répandu dans le langage commun, qui manque de distinction ou qui choque, alors que le grossier, c'est ce qui est de mauvaise qualité, qui manque de grâce, qui est sans culture ou sans éducation. Dévergonder signifie amener quelqu'un à la débauche, le corrompre. Quelqu'un de déluré, qui a l'esprit déluré, signifie qu'il est malin, qu'il est habile pour se tirer d'affaire. Un microcosme est une image réduite du monde de la société, c'est une petite communauté. Un synonyme de œil, c'est les mirettes. Donc, le fait d'éprouver de l'aversion pour les personnes de sexe masculin, c'est la misandrie opposée à la misogynie, bien sûr. Le miroitement, c'est l'éclat, le reflet de ce qui miroite. Donc, on peut faire miroiter, c'est-à-dire proposer de manière à séduire. Quelqu'un qui est myope, on peut aussi l'appeler un miro. Quelque chose de miscible, c'est quelque chose qui peut, enfin une substance qui peut se mêler à une autre en un mélange homogène. Mort signifie de la région du nord de l'Afrique. Morose signifie qui est d'humeur sombre et chagrine. La munificence est une disposition d'esprit qui porte aux grandes libéralités. Un étalage de générosité, c'est la magnificence en fait. Musarder signifie flâner. Musculeux signifie qui est de la nature des muscles, en est formé ou en contient. Ou ça peut signifier aussi qui est très musclé, bien sûr. Donc on peut dire, je sais pas moi, une jambe musculeuse. Nacré, c'est donner l'apparence, l'aspect de la nacre. Le synonyme de cobra est naja. Au lieu d'employer le terme vomitif, il est plus élégant d'employer le terme nauséeux. Un nègre blanc, c'est en fait une personne qui travaille de manière anonyme pour un écrivain, un artiste, un scientifique, lequel sera seul reconnu auteur du travail. D'autres termes pour désigner un nègre blanc, aujourd'hui, c'est plutôt un prête-plume, en fait, ou écrivain fantôme. Nipper, c'est habiller, vêtir quelqu'un. Et donc la nippe, c'est un vêtement quelconque. Une femme qui est noiraude, c'est une femme qui a les cheveux très noirs ou le teint très brun. Une oiselle, c'est le mot femelle, enfin c'est l'oiseau femelle, mais ça peut aussi désigner une jeune fille naïve et niaise. Un style raboteux, c'est un style qui a l'expression heurtée et sans harmonie. Ou quelque chose de raboteux, ça peut être quelque chose dont la surface est inégale et présente des aspérités. Donc des inégalités, des rugosités, choses comme cela. Apparoir signifie apparaître, être apparent. Mais par contre, ce mot, si je ne me trompe pas, on ne peut que l'utiliser à la troisième personne. Donc dire il appert avec ERT et pas pour les autres pronoms. Oblitérer signifie effacer par l'usure, obstruer, boucher. Une allégation est une affirmation, déclaration. La prosodie, c'est en fait c'est une durée ou c'est une mélodie, c'est le rythme des sons. La goguette, c'est une pratique festive où un groupe se réunit pour chanter et s'amuser. La brouée est une pluie de courte durée. Festiner signifie régaler. Un gargotage, c'est un repas mal servi. Galvauder, c'est compromettre, mal employer, gaspiller ou avilir quelque chose. Un croque-note, c'est un mauvais musicien. Mugueter signifie être galant, avec les femmes bien sûr. Acagnarder signifie rendre fainéant. Avocasser, c'est un avocat qui exerce sa profession de manière obscure. Une lanternerie, c'est un discours frivole, ce sont des fadaises. Donner dans le phébus, c'est avoir un style obscur et emphatique.
Donc on pourrait dire grandiloquent, on pourrait dire pompeux par exemple. Arrêt, c'est donner des arts, sachant que les arts, vous savez que c'est une somme d'argent qu'on donne comme gage euh, quand on parle des contrats. Un indévot, c'est quelqu'un qui est sans dévotion, et donc ça fait référence à... C'est un terme hiératique, donc qui fait référence aux devoirs moraux religieux. Quelqu'un qui n'en a pas. Nigoder, ça signifie faire des actions de nigo. Des niaiseries, comme diraient les Québécois. Abasourdir, c'est jeter dans la stupéfaction. Quelqu'un d'abandonnique, un terme de la psychologie donc, c'est quelqu'un qui vit dans la peur d'être abandonné. Un raisonnement qu'on dit abductif, donc une abduction, c'est un raisonnement par lequel on restreint dès le départ le nombre des hypothèses susceptibles d'expliquer un phénomène donné. Abhorrer, c'est bien détester quelque chose. La doxa, c'est l'ensemble des opinions reçues sans discussion, établies comme évidentes dans une civilisation donnée. Abouler signifie donner ou remettre. Abstem, c'est quelqu'un qui s'abstient de boire pour une raison morale religieuse. Donc là, c'est pas un nom, c'est un adjectif. Un anachorète, c'est une personne qui s'est retirée de la société séculière pour des raisons religieuses. Un académiste, c'est quelqu'un qui est dans une académie, mais quand on dit de quelque chose que cette chose est académiste, cela signifie qu'il y a une absence d'originalité. Un son a cappella, c'est un son sans accompagnement instrumental. L'accalmie, c'est quand il y a une diminution d'une activité intense. Ça peut être aussi le calme du vent ou de la mer. Acculturé, c'est quelqu'un qui a subi un processus d'acculturation. Acerbe signifie qu'il y a une intention blessante. Achaler signifie importuner quelqu'un. Un achoppement, c'est un obstacle. Aciéré signifie recouvert d'acier. On peut l'utiliser au figuré pour dire quelqu'un est aciéré, il a de l'expérience, il a le cœur, il est formé. S'acoquiner, c'est se lier avec des personnes peu recommandables. Une production qui est dite acousmatique est une production sonore dont on ne voit pas les occupants. La pédanterie, c'est quelqu'un de pédant, c'est quelqu'un qui est excessivement préoccupé par le formalisme, l'exactitude, la précision. Quelqu'un qui fait une démonstration ostentatoire de son apprentissage. Les acquets sont les biens acquis par l'un des époux au cours de la vie conjugale et qui fait partie des biens communs. Un actuaire est un spécialiste des statistiques, donc souvent les actuaires sont des personnes qui travaillent en société d'assurance ou dans des groupes financiers. L'actualisme, c'est une doctrine selon laquelle les phénomènes du passé s'expliquent de la même manière que ceux qui sont actuellement observables. L'acuité visuelle, donc l'acuité c'est caractère de ce qui est aigu, vif, mais bien sûr on parle souvent d'acuité visuelle. Un esclandre, c'est une manifestation orale, bruyante et scandaleuse contre quelqu'un ou quelque chose. Une diatribe est une critique violente. La dialectique, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre dans la discussion en vue de démontrer ou réfuter. Ad hoc signifie qui convient au sujet. Ad hominem, c'est une attaque personnelle. Adjurer, c'est faire sien quelque chose. Un adminicule, c'est un élément de preuve. L'adré, c'est une version d'une vallée de montagne exposée au soleil. L'adstras, ce sont des faits qui apparaissent dans différentes langues, mais
en contact géographique. Adultérer signifie falsifier, détourner la pureté de quelque chose. La dynamie, c'est un terme médical, bon, ça signifie la diminution de la mobilité par faiblesse musculaire. L'aggiornamento, terme italien, c'est ce qui veut dire une adaptation au monde contemporain. Embringuer, c'est engager, c'est embarquer de façon totale et risquée. Donc dans un projet, dans quelque chose. Une affabulation, c'est une manière mensongère de présenter la réalité. Les affaîtries sont des recherches prétentieuses dans les manières, le langage. Un affidé, c'est une personne dévouée à une autre pour commettre un méfait. On peut appeler ses parents par alliance les affins. Et on attire en flattant le goût de quelqu'un, on dit qu'on l'affriande. Un accoutrement qui paraît ridicule pourrait s'appeler un affublement. Quand on perd le sens gustatif, on souffre d'agueusie. Quelqu'un d'aigri, ce mot il est souvent mal employé d'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui est en colère ou qui est énervé, mais c'est quelqu'un qui a été rendu irritable par quelque chose. Ce quelque chose, c'est les échecs ou les épreuves. Un écelier est un lien de renfort. L'algie, une douleur physique. L'opposé de l'égocentrisme, c'est l'allocentrisme, qui est donc la tendance à centrer son attention sur autrui. Et oui, allo, c'est autre. Les soutiens-gorge ampliformes sont ceux qui donnent les seins plus gros, ou en tout cas qui donnent l'apparence des seins plus gros. L'allopathie, c'est la médecine moderne. L'acathisie est une difficulté à rester dans la même position. Une impatience motrice, c'est en fait la personne est un énergumène, on pourrait dire. L'alacrité, c'est une gaieté entraînante. Alanguir, c'est enlever l'énergie de quelque chose. L'entropie, c'est le chaos. Et un paysage ou un sol anthropique, c'est un paysage ou un sol dont le créateur est humain. Anthropomorphe, eh bien c'est quelque chose dont la forme rappelle l'homme. L'antinomie, c'est la contradiction entre deux idées. Apostropher, c'est s'adresser brutalement auprès de quelqu'un. Appareiller, c'est mettre ensemble des choses similaires. Apposer signifie mettre sur quelque chose, inscrire une marque. Un apragmatisme est un trouble mental qui se traduit par l'incapacité de faire une action. L'adjectif apraxique signifie incapable d'exécuter des mouvements coordonnés. L'anédonie est un état dans lequel on ne ressent plus rien. Donc souvent les dépressifs sont anédoniques. Quelque chose d'âpre, c'est quelque chose de violent, de pénible à supporter. Une des méthodes de raisonnement qui est fondée sur les a priori est appelée l'a priorisme. Arborer, c'est montrer ouvertement, mais ça peut aussi être hisser un drapeau ou un mât. L'allodynie est une douleur suscitée par un stimulus qui n'est normalement pas ressenti comme douloureux. Ça ressemble au concept d'hyperalgésie, qui est en fait une douleur qui est anormalement amplifiée par un stimulus normalement douloureux. Ce qui est archaïque et ce qui appartient au passé. L'argot, c'est le langage particulier d'un milieu social. L'argutie, c'est une subtilité excessive qui dissimule le manque de sérieux d'un raisonnement. Un arlequin, c'est un ensemble composé de parties très différentes. S'arroger, c'est s'attribuer indûment, donc à tort, quelque chose. L'ascèse, c'est la discipline de vie qui vise la perfection spirituelle. Quelque chose qui a été aseptisé, c'est quelque chose dépourvu de personnalité, d'originalité. Asséner, c'est exprimer avec force une opinion.
Une assertion est une proposition que l'on avance et que l'on soutient comme vraie. Un discours qui est assertorique est un discours qui énonce une vérité de fait ou un jugement apodictique. Donc apodictique, ça veut dire c'est quand c'est une évidence de droit. Un astate, c'est un élément chimique instable et radioactif. L'asthénie est un affaiblissement de l'organisme. Attifer, c'est s'habiller avec mauvais goût. L'axiologie est la théorie des valeurs morales. Austère signifie régi par de sévères principes moraux. L'axiomatisation, c'est un procédé qui consiste à organiser la théorie en la fondant sur des axiomes. Les axiomes, je vous rappelle que c'est des propositions évidentes. Donc c'est des postulats admis. Ensuite, on va en déduire rigoureusement des théorèmes dans un cadre qui peut être purement logique. Et donc la théorie des ensembles constitue une théorie axiomatique, par exemple. Impétueux signifie dont l'impulsion est violente. La bonhomie, c'est la simplicité dans les manières. Ce qui est bucolique, le bucolisme, ce serait ce qui est idylle. C'est un synonyme, ça pourrait être le pastoral en fait. Babel, c'est un lieu où on parle un grand nombre de langues. Babil, c'est le bavardage enfantin et futile. Donc il existe le verbe babiller qui signifie parler à propos de rien. Baboler, c'est parler de manière indistincte. Une bagatelle, c'est en fait une babiole, donc un objet de peu de valeur. Mais ça peut aussi être un dessert. Barjaquer, c'est parler pour ne rien dire. Langana, c'est un terme provençal pour dire se tromper. Barouder, c'est mener une vie aventureuse, pleine de combats. Bassir signifie disparaître brusquement. Un bégueule, donc quelqu'un de bégueule, c'est quelqu'un qui manifeste excessivement de la pruderie. Donc quelqu'un qui a trop de pudeur. Une béca, c'est une fille sotte. Une bibine, c'est une boisson alcoolisée de mauvaise qualité. On peut appeler une mauvaise viande de la bidoche. Bigophoner est un synonyme de téléphoner. Beaucoup peut aussi être bigrement. La biguine, c'est une danse de couple pratiquée dans les Antilles. Bifide signifie fendu en deux parties. Le bicamérisme, c'est un système politique à deux assemblées représentatives. Un bar à vin peut aussi s'appeler bodega. Un petit garçon, c'est aussi un boueb. Se monter le bourrichon, c'est se faire des illusions. Mais par contre, monter le bourrichon, c'est l'exciter contre quelqu'un. Quelqu'un de bourru, c'est quelqu'un de brusque. Un bout en train, c'est quelqu'un qui a le don d'animer une fête. Bringuer, c'est insister de manière exagérée. On pourrait dire que c'est harceler finalement. Un cador, c'est une personne très compétente dans son domaine, mais cela peut aussi être un chien. Cancaner, c'est faire des commérages. On peut appeler une personne qui cancane une personne cancanière, l'adjectif. Un cantonnement, c'est un établissement temporaire de troupes, d'où le mot camp. Cantabile signifie jouant de manière excessive. Carcailler signifie pousser un cri, et on l'emploie particulièrement pour les cailles, ces petits oiseaux. La controverse est une discussion sur une question polémique. La didactique, c'est ce qui vise à instruire. Et délétère, ce qui met en danger la santé, ce qui est nuisible. La conjoncture, c'est une situation qui résulte d'une rencontre de circonstances. Les circonstances, ce sont les faits qui accompagnent un événement. Ce qui est circonspect, quelqu'un de circonspect, c'est quelqu'un qui est attentif et prudent. Coercitif signifie qui exerce une contrainte, d'où la coercition.
La catacrèse, c'est utiliser un mot au-delà de son sens propre. Une attitude catatonique, c'est un comportement qui est relatif à la schizophrénie. Une attitude prétentieuse et qui a pour but le bluff s'appelle être chiqué. Un chum, c'est aussi un copain ou un ami. Circonvenir, c'est manœuvrer quelqu'un pour obtenir quelque chose de lui. Un acte qui est, ou plutôt un comportement qui est classique, signifie qu'il est caractérisé par des actes violents et imprévisibles. Pour dire enfermé ou bloqué dans un cloître, on peut dire aussi claustré, d'où le terme claustrophobe. Coalescent signifie soudé à un élément voisin, mais qui est différent. Une cohorte est un groupe de personnes. Une cohue est une foule désordonnée et bruyante. Un colporteur, c'est un marchand ou une personne qui propage de fausses nouvelles. La commisération, c'est un sentiment de compassion à l'égard d'autrui. Compisser signifie arroser de son urine. Et d'ailleurs, à ce propos, tous les mots en con, C-O-M, suivis d'un verbe, souvent signifient faire l'action sur quelqu'un en fait. Contigu signifie lieu qui en touche un autre. La contingence, c'est un événement imprévisible. Et le contingent, c'est ce qui peut arriver ou non. Je l'avais dit précédemment, il me semble. Le couac, c'est un son discordant produit par une voix ou un instrument. Coudoyer, c'est passer près de quelqu'un. Courroucer, terme souvent employé dans les pièces de Molière d'ailleurs, signifie très en colère. Cousiner, c'est avoir des relations amicales. Crétiniser, c'est rendre con. La crêpelure est l'ondulation des cheveux. Criticailler signifie critiquer sans arrêt ou avec méchanceté. Le déconvenu, c'est le désappointement, le sentiment éprouvé après un échec. Démentir, c'est affirmer que quelqu'un n'a pas dit la vérité. Déphaser, on dit ça d'une personne qui a perdu le contact avec le réel. Dépoitrailler, on dit ça souvent des femmes qui portent un vêtement ouvert sur la poitrine. La dérobade, c'est une action qui vise à esquiver une difficulté, une épreuve, s'en échapper. Un synonyme de démêler est désentortiller. La dichotomie, c'est la division de quelque chose en deux parties distinctes et opposées. Le diapason est le son de référence. C'est pourquoi on dit se mettre au diapason, qui signifie se mettre en harmonie avec quelque chose. La déréliction est un état de la personne qui se sent abandonnée et privée de tout secours. Un épilogue, c'est un résumé à la fin d'un discours, opposé au prologue. Ce qui est empirique, c'est ce qui ne s'applique que sur l'expérience. La forfaiture, c'est un manque de loyauté ou la violation d'un serment. La félonie est une trahison. On dit d'un traître qu'il est un félon. L'esséité, c'est ce qui fait que quelqu'un est lui-même et non un autre. L'édénisme, ce qui est édénique, c'est qui évoque un endroit ou une situation paradisiaque. Édile signifie un magistrat municipal. Un édicule, c'est une petite construction placée sur la voie publique. Atténué peut aussi être appelé édulcoré. L'effervescence, c'est une agitation extrême ou un bouillonnement. Une silhouette est efflanquée si la personne qui la porte est grande et mince. Et efflorescent, ce qui se développe et s'épanouit. Effluent signifie qui s'écoule d'une source. Un éphèbe est un beau jeune homme ayant quitté l'autorité féminine. Les effluves, l'effluve est une émanation qui s'exhale du corps. Cela peut être aussi une influence mystérieuse. Un génie malfaisant peut s'appeler un effrit. L'égérie, c'est une femme qui joue le rôle de conseillère et d'inspiratrice d'un homme. C'est une femme qui inspire une grande marque et en incarne l'image. L'égide, c'est un bouclier. C'est pourquoi on dit de quelqu'un qu'il est sous l'égide de 3 petits points. Donc la personne est protégée par quelqu'un. L'élégie, c'est un poème dont le ton est le plus souvent triste et tendre.
Des élucubrations, ce sont des idées issues de recherches laborieuses. Donc, laborieux, c'est ce qui demande beaucoup de travail, mais dépourvu de bon sens. Et à ce propos, il existe le verbe élucubrer. Donc on peut dire, je ne sais pas, il élucubre de belles bêtises. Élusif, qui détourne habilement. Emberlificoter, c'est tromper par de belles paroles. Être éméché, c'est être légèrement ivre. Une substance émétique, c'est une substance qui fait vomir. S'enchevêtrer, c'est s'emmêler, en parlant de choses. Enclitique se dit d'un élément qui se joint au terme qui le précède pour former une unité. Par exemple, sais-je. Endever, c'est énerver quelqu'un. S'endimancher, c'est s'habiller d'une façon plus soignée que d'habitude. S'enticher, c'est éprouver un goût irréfléchi pour quelque chose, pour une activité. Épiloguer ou gloser, c'est faire des commentaires sans fin et oiseux, qui font perdre du temps. Un terme littéraire pour dire qu'on devient amoureux, c'est s'éprendre. L'érotomanie est l'illusion d'être aimé par quelqu'un, ou une obsession sexuelle. Un érotologue est un spécialiste des relations sexuelles. L'errata est une liste des erreurs relevées sur un ouvrage et indiquant les corrections à y apporter. L'endogamie, c'est une obligation des membres d'une tribu de se marier avec des membres de celle-ci, opposé à exogamie. Ce qui est endogène, donc là vous voyez toujours les mêmes racines, qui prend naissance à l'intérieur. C'est une cause intérieure. Éructer, c'est proférer à l'oral. Les errements, c'est une manière d'agir considérée comme blâmable. Un ersatz, c'est un produit de qualité inférieure. Ce qui est éthéré, c'est ce qui s'élève au-delà du commun. Expurger, c'est enlever d'un écrit le contenu amoral, immoral. Donc en fait, expurger, ça peut aussi être une censure. Une fadaise est une plaisanterie stupide, une niaiserie. Fadé signifie réussi. Fafio est un billet de banque. Fatra, quand on dit qu'est-ce que c'est que ce fatra, on parle d'un ensemble incohérent d'idées. Fesser, c'est donner une fessée à quelqu'un. Fictionnaliser, c'est créer une fiction. Un prétentieux peut être appelé un fiero. La filouterie, c'est un délit qui consiste à consommer des biens ou des services sans en avoir les moyens. Un élément qui ajoute à l'élégance de quelque chose peut être appelé une fioriture. Vite peut aussi être appelé fissa. Flageoler, c'est trembler à la suite d'une émotion forte. Flouer, c'est voler ou duper quelqu'un. Un forçat, c'est un homme condamné aux travaux forcés. Ou c'est un homme qui a un travail laborieux. Fraîchir, c'est devenir plus frais. Frelater, c'est dénaturer une substance en y ajoutant une autre. On peut dire il a frelaté un gâteau par exemple. Fulgurer, c'est briller d'un vif éclat. Ce qui est fuligineux, c'est ce qui manque de clarté. Être fumace, c'est être très en colère. Une gaberie, c'est un désordre provenant d'une mauvaise gestion et entraînant du gaspillage. Garrocher, c'est lancer, jeter ou dépenser inutilement. Gémellipare, c'est quelqu'un ou un être humain, un être vivant, qui accouche ou qui va accoucher de jumeaux. Un voyou peut s'appeler un guap. Ou une guap, ça je suis pas sûr. Un goujat est un homme très mal élevé. Grossier, ça peut être aussi appelé un malotru. Attention à ne pas confondre avec le goujon, qui est un poisson d'ailleurs d'Europe. Un grief, c'est un motif de plainte. Les jambes, c'est aussi les guiboles. Imputrescible, qui ne peut pourrir. Inoculer, introduire dans l'organisme. Innocuité, qualité de ce qui n'est nuisible. La seule qualité du médiocre est de ne pas nuire. Hâbleur, quelqu'un qui aime vanter ses mérites. Aquenée, c'est une monture de femme, un petit cheval. La hourie, c'est la femme très belle, la vierge promise dans le courant. Un homo-otéleute,
c'est une figure de style qui consiste en la répétition d'une ou plusieurs syllabes finales homophones de mots, de vers ou de phrases. Une idéation, ou plutôt l'idéation, c'est la formation et l'enchaînement d'idées. C'est un processus créatif de production de nouvelles idées. Ce qui est idoine, c'est ce qui convient parfaitement. Quelque chose en feu, c'est quelque chose d'igné. L'impéritie, c'est le manque de compétences dans un métier exercé. Son impéritie l'a fait virer, par exemple. Ce qui est impétrant, c'est quelqu'un d'impétrant, je veux dire, c'est quelqu'un qui obtient ce qu'il a demandé à une autorité compétente. L'indolence, c'est la nonchalance, c'est la disposition à éviter l'effort physique ou moral. Ce qui est inextinguible, c'est ce qui ne peut être arrêté. Quelqu'un d'insituable, c'est quelqu'un dont il est difficile de déterminer la place dans un groupe. Insipide signifie qu'il n'a pas de goût. Intrépide, qui ne ressent pas la peur. Invectiver, c'est dire des paroles violentes. Invaginer, c'est s'engager dans une autre portion d'organe. Iouler, c'est chanter sans parole. L'ipséité, c'est un peu comme l'esséité, c'est ce qui fait qu'on est soi et pas un autre. L'irénique, c'est qui veut éviter les excès d'une attitude purement polémique. Une itération, c'est une action de répéter plusieurs fois. Jaspiner, c'est parler ou bavarder. Joncher, c'est recouvrir. Juguler signifie arrêter dans son développement. La courbe de Laffer, c'est la représentation de l'augmentation des prélèvements obligatoires et des recettes fiscales. Ce qui est lascif, donc on dit d'une chose lascive, qu'elle évoque les plaisirs de l'amour. Lénifier, c'est affaiblir, c'est réconforter d'une douleur morale. Quelqu'un de leste, c'est quelqu'un qui se meut avec agilité. Une femme qui est lipue, c'est une femme qui a de grosses lèvres. Lourder, ça signifie mettre à la porte, donner congé. Loufoque, c'est quelque chose d'insensé et d'extravagant. Le lucre, c'est le profit recherché avec avidité. Le psittacisme, c'est le fait de répéter quelque chose sans comprendre ce qu'on dit, ou le sens des mots qu'on emploie. Une lubie est une envie capricieuse. Un malheur est un événement qui affecte péniblement ou une condition pénible. L'histrionique, c'est le nouveau mot, enfin le nouveau, je ne me rappelle plus de la date à laquelle il a changé, mais c'est un terme médical en psychologie qui est venu remplacer le mot d'hystérique présent dans le DSM-4. Un ludologue, c'est une personne qui crée des jeux pour la télévision. Une maison de prostitution peut être appelée un lupanar. Lutiner, c'est poursuivre une femme de ses caresses. Machiner, c'est manigancer. Malaiser, c'est quelque chose de difficile à accomplir. La mansuétude, c'est une disposition d'esprit qui amène à la tolérance et la bienveillance. Un matamore, c'est une personne courageuse seulement en parole. La mièvrerie, c'est une grâce puérile, fade et recherchée par la personne. Un micheton est le client d'une prostituée. Une momerie, c'est ce qui révèle de l'enfantillage. Ce qui est triste ou terne peut être appelé morne. Néantiser, c'est rejeter dans le néant tout ce qui ne correspond pas à notre visée, à notre but. Se casser la nénette, c'est réfléchir longtemps à quelque chose. Un néologisme, c'est un nouveau mot. Ou donner un sens nouveau à un mot préexistant. La net économie, c'est l'économie des jeunes entreprises web. La neurasthénie est un état de faiblesse et de tristesse. La méprisance signifie le mépris et la suffisance. C'est un terme d'ailleurs qui avait été inventé par Sarkozy, si je me rappelle bien. La nigauderie, c'est un acte de nigaud. Une nubile, c'est une femme en âge de procréer, de se marier. Oblatif, oblative, qui fait passer les besoins des autres avant les siens. Oindre, c'est frotter d'huile ou d'une substance grasse. Un olibru, c'est un individu qui se fait remarquer par ses extravagances. Quelqu'un d'oublieux ou une femme oublieuse, c'est quelqu'un qui est sujet à oublier. Oxalique, c'est un acide organique qui donne à l'oseille son goût particulier. Un paria, c'est une personne méprisée, écartée du groupe.
La pairie, c'est aussi la trésorerie. Paître, c'est manger la végétation la plus basse. Papillonner, c'est passer constamment d'une personne à une autre, ou c'est être agité. Papilloter, c'est être animé de reflets mouvants. Un papillon, c'est un singe cynocéphale. La prévalence, c'est le nombre de cas d'une maladie dans une population donnée. La pédanterie, c'est le fait d'étaler une érudition livresque. Livresque, donc, ça veut dire qui vient de la littérature. Nonobstant, signifie sans être empêché par quelqu'un. Mais on peut l'utiliser aussi pour dire cependant, néanmoins, malgré que, vous connaissez. Le parangon, c'est un modèle auquel on se réfère. Partitif, c'est qui exprime une idée de parti par rapport aux autres. Parturiente, c'est une femme qui accouche. Un parvenu, c'est une personne qui est montée en classe sociale sans avoir acquis les codes de son nouveau milieu. Un pâteau, c'est une personne lourde qui manque de finesse. Être patelin, c'est être d'une douceur hypocrite. Pateliner, c'est agir avec hypocrisie. Une patente, c'est une invention ingénieuse, un procédé. Pater signifie support fixé à un mur pour acheter des vêtements. Le patois, c'est un parler local, employé par une communauté rurale. Quelqu'un qui est patraque est fatigué. Se pavaner signifie se balader en prenant des poses vaniteuses, en prenant des poses inutiles. Un muscle qui participe à la mimique, donc les muscles du visage, sont dits les muscles possiers. Une ressource financière, cela peut être appelé un pécune, ou une pécune, je ne sais plus. Un pédigré, c'est la généalogie d'une race ou d'une personne. Quelqu'un qui manque de loyauté, il est perfide. Le perlimpinpin, la fameuse poudre de perlimpinpin de Macron, c'est un remède inefficace de charlatan. La péroraison, c'est la conclusion d'un discours, mais cela peut être un discours ennuyeux de quelqu'un. Pétouiller, c'est traîner, ne pas se décider. Phagocyter, c'est détruire, absorber et neutraliser. Bien sûr, on fait référence au... Ça vient du phagocyte, la cellule. Un phallocrate, c'est qui ramène tout à la bite. Philatéliste, c'est un collectionneur et vendeur de timbres et d'objets connexes. Un philippique, c'est un discours violent dirigé contre quelqu'un. Un pied plat, c'est une personne inculte et grossière. La piétonisation, c'est la transformation de la rue et de la route au privilège des piétons. Bonjour Paris. Pinaille, de la pinaille, c'est du mauvais vin. On peut dire que c'est de la piquette aussi. Pleurnicher, c'est aussi piorner. Quelqu'un de pugnace, c'est quelqu'un qui aime le combat et la polémique. Un terme qui est péremptoire, plutôt un discours péremptoire, c'est un discours contre quoi on ne peut rien répliquer. Contre lequel on ne peut rien répliquer. Un terme pompeux, c'est un terme, ou un discours pompeux d'ailleurs, c'est ce qui va affecter une solennité plus ou moins ridicule, vaniteuse. La probité, c'est l'honnêteté scrupuleuse, donc c'est l'intégrité. Le pusillanisme, c'est qui manque d'audace, donc qui craint les risques et les responsabilités. Un pusillanime, c'est un timide. Placide, qui garde son calme en toutes circonstances. Placoter, c'est parler de façon indiscrète, mais dire contre quelqu'un. Plantureusement signifie en abondance. Plastronner, c'est prendre une attitude avantageuse. Se pavaner en fait. On va marcher avec orgueil. Pointilleux signifie être dans le détail. L'art d'assiéger les villes s'appelle la poliorcétique. La politicalerie, c'est la politique mesquine. Et mesquin, donc, je rappelle que c'est tout ce qui s'attache à ce qui est médiocre, en fait. La théocratie, c'est un système politique où Dieu gouverne par la voix des prophètes. Potelé, c'est qu'il y a des formes rondes et pleines. Ça, c'est un adjectif qui peut être utilisé pour parler des fesses, notamment. Un vêtement d'homme bien ajusté,
ou plutôt très ajusté, ce serait plus précis, c'est un pourpoint. La prébende, c'est une situation lucrative obtenue par une faveur. La précellence, c'est l'excellence ultime. Loir, c'est mettre quelque chose en avant pour en tirer avantage. Un prévaricateur, c'est quelqu'un qui trahit ses devoirs dans un but financier, pécunier. Le priapisme, c'est une érection prolongée et douloureuse. C'est une maladie. La primauté, c'est la supériorité de rang. La probité, c'est l'intégrité. Prodiguer, c'est dépenser sans compter, ou donner généreusement. Les prodromes, c'est ce qui annonce un événement. Éperon, celui qui agit rapidement. Donc on va dire agir promptement. C'est la promptitude. La putréfaction, c'est la décomposition bactérienne de quelque chose. Une femme qui prétend connaître l'avenir est une pythie. Une voyante en fait. Un queue, c'est un maître cuisinier. Raccuser, c'est apporter ou moucharder. Et moucharder, je vous rappelle que c'est surveiller en vue de dénoncer quelqu'un. Racornir, c'est devenir dur et sec, coriace. Raffermir, c'est rendre plus ferme. Ou devenir plus stable, plus assuré. L'outrecuidance, c'est la confiance excessive en soi. Un finot, c'est quelqu'un qui cache de la finesse par un air de simplicité. Se ramifier, c'est se diviser en plusieurs branches. Ramponneau, c'est un coup violent, un ramponneau. Rencarder, c'est renseigner. Raseur, un raseur, c'est une personne ennuyeuse. Rapproprier, c'est nettoyer, mettre dans l'ordre dans sa toilette. Racérer, j'ai toujours du mal à dire ce mot. Racéréner, c'est rendre plus calme. Ratiociner, c'est raisonner de manière trop subtile et interminable. Et on dit des ratiocinations. Ravigoter, c'est redonner de la vigueur à quelqu'un. Rebuter, c'est susciter le dégoût. Rechigner, c'est montrer de la réticence à faire quelque chose. La réclusion, c'est l'état de quelqu'un qui vit à l'égard du monde. À l'écart, pardon, évidemment. La recognition, c'est l'acte par lequel on reconnaît une obligation. Le recuit, c'est ce qui dure très longtemps. La reddition, c'est l'acte de rendre les armes, de se rendre. Mais c'est aussi un terme comptable, donc quand on présente les comptes de gestion. La redevance, c'est les charges qui doivent être acquittées à terme fixe. Rédimer, c'est racheter ou sauver. La réflectivité, c'est la capacité de réponse réflexe de l'organisme. Un réfractaire, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre. Et irréfragable, ce qu'on ne peut contredire, récuser. Réfrangible signifie qu'il peut être rétracté. Non, pas du tout. C'est ce qui peut être réfracté, pardon. Régenter, c'est diriger de manière trop autoritaire. Réifier, c'est transformer une chose, donner le caractère d'une chose à. Un relent, c'est une mauvaise odeur qui persiste. Un reliquat. Reluquer, c'est regarder avec convoitise ou curiosité. La réminiscence, c'est un retour involontaire d'un souvenir. Répudier, c'est rejeter ce qu'on avait admis jusque-là. La résilience, c'est la capacité à vivre de manière satisfaisante en dépit d'une situation difficile. Resquiller, c'est se procurer un avantage en fraudant. Le ressac, c'est le retour violent des vagues sur elles-mêmes, lorsqu'elles se brisent sur un obstacle. La rouerie, c'est une ruse sans scrupule. Le truisme, c'est une vérité d'évidence. Le cuistre est un pédant vaniteux, donc quelqu'un qui serait satisfait de lui-même et qui l'afficherait. Et dans le cuistre, il y a l'idée de la personne qui est ridicule, en fait. Ressasser, c'est répéter sans cesse. Ressucer, c'est quelque chose qui a déjà été fait, entendu plusieurs fois. Un terme, une idée ressucée. Retâter, c'est tâter de nouveau. Faire de nouveau l'expérience de quelque chose. Ce qui s'arrête, ce qui refuse d'inventer, c'est ce qui est rétif. La ribote, c'est l'excès de boisson et de table. Une ou un. Une, je crois. Une ribaude, c'est une personne débauchée.
La ribouledingue, c'est la partie de plaisir. Le sourire d'un jeune enfant s'appelle la risette. La ristrette, c'est un café servi dans une petite tasse. La ritournelle, c'est une courte phrase musicale qui précède et termine un air. River son regard, c'est fixer quelqu'un. Une rombière, c'est une femme ridicule et prétentieuse. Ronchonner, c'est manifester son mécontentement par des bougonnements. Et les bougonnements, ce sont des sons qui sont difficilement intelligibles. La roquerie, c'est un rassemblement saisonnier de certains animaux marins. Le rudiment, c'est l'élément grossier de quelque chose. Rudoyer, c'est traiter sans ménagement, rudement. Ruffian, c'est un souteneur. Un souteneur, c'est en fait un proxénète, mais ça peut aussi être un voyou. Ragouin, un ragouin, c'est une personne grossière ou malpropre. Ce qui a de la saveur, c'est ce qui est sapide. On avait vu tout à l'heure, insipide, et là le contraire, l'opposé, sapide. Un schlass, c'est un couteau. Être en état d'ivresse, c'est être schlass. Ce qui est sordide, c'est ce qui est d'une saleté repoussante, ou d'une bassesse morale, ou ce qui est marqué par l'âpreté du gain. L'âpreté, je vous rappelle que c'est la dureté en fait. Un soubresaut, c'est un saut brusqué et imprévu, ou tout autre mouvement finalement. Quant à ma souvenance, c'est un synonyme pour dire autant que je me le rappelle. Une femme mariée ou non, qui vient d'Inde, on peut l'appeler une squaw. Un stadtholder, c'est un gouverneur de province. Stipendier, c'est payer quelqu'un pour accomplir un acte méprisable ou criminel. Subodorer, c'est se douter de quelque chose qui est dissimulé ou secret. C'est en fait deviner. La suggestion, c'est l'état d'une personne soumise à une domination. Surrire, c'est devenir sûr, devenir aigre. Un syllogisme, c'est un raisonnement qui contient majeur, mineur, conclusion. La suffisance, c'est le sentiment de très haute valeur de soi-même, de supériorité. La sidération, c'est l'anéantissement soudain des fonctions vitales, ou c'est un choc émotionnel qui laisse immobile. Tabler, c'est se fonder sur quelque chose que l'on estime de confiance, c'est compter sur quelque chose. Tableter, c'est classer sans donner suite, enlever les responsabilités d'un employé et le laisser sans affectation. Un synonyme d'ailleurs de ce mot, ça pourrait être placardiser. Talocher, c'est gifler. Tenser, c'est réprimander. Faire une remontrance à quelqu'un. Une remontrance, c'est une critique motivée et raisonnée qu'on adresse à quelqu'un pour lui reprocher son attitude. Un morceau de linge chiffonné, roulé en boule, on appelle ça un tapon. Tarbuster, c'est importuner quelqu'un rudement. C'est aussi houspiller. Houspiller, c'est harceler de reproches. À l'attaque, c'est le contre-cœur. Et on dit par exemple, j'ai fait ça à attaque, j'ai fait ça à contre-cœur. Un tartarin, c'est un vantard, un fanfaron. Tarir, c'est mettre à sec, disparaître peu à peu. On dit d'un homme qu'il est un Tarzan lorsqu'il est athlétique et musclé. Se targuer, c'est se vanter et se glorifier avec arrogance. Tchouler, c'est pleurer à chaudes larmes. Un tégument, oui, c'est la peau de l'homme. Tonitruer, c'est parler avec une voix retentissante. La toquade, c'est un goût vif et passager pour quelqu'un, souvent déraisonnable. Se toquer, c'est du coup avoir un engouement vif et soudain pour quelqu'un. Un regard qui est torve est un regard oblique, menaçant. Tortueux, qui fait plusieurs tours et détours, ou qui manque de franchise. Tosser, c'est frapper, taper contre quelque chose sous l'effet de la houle. Toupet, c'est une touffe de cheveux sur le sommet du front. La tourbe est un ensemble de personnes que l'on juge sans intérêt. C'est aussi la multitude. Mais ça peut aussi être une matière combustible de faible qualité. Le tourment, c'est une vive douleur. Un petit trafiquant, un vendeur à la sauvette,
Je vous rappelle que la vente à la sauvette, c'est la vente illégale sur la voie publique. On peut l'appeler intrabandiste. Un iconoclaste, c'est quelqu'un qui interdit ou détruit les images saintes et par extension les œuvres d'art. Un traînard, c'est une personne qui reste en arrière des autres, qui est en arrière. Trémater, c'est dépasser un bateau. Un homosexuel, ou plutôt une homosexuelle, c'est une tribade. Le trémolo, c'est la répétition rapide d'un son par un instrument à cordes frottées, ou c'est le tremblement de la voix. Les tribulations, c'est les suites d'aventures désagréables, ou les obstacles surmontés. Un tribun, c'est un orateur populaire à l'éloquence puissante et directe. Tricoler, c'est tituber. Et tituber, c'est bien sûr vaciller sur les jambes de droite à gauche. Trimard signifie route, chemin. Trimarder, aller de région en région, vagabonder. Trimer, c'est travailler dur. Une maison de jeu est un tripot. Ce qui est trivial est évident, mais ce qui est trivial, c'est aussi ce qui peut être d'un caractère grossier, malséant. Trôner, c'est occuper la place d'honneur avec solennité. La troncation, c'est l'abrègement d'un mot par suppression de syllabes, aphérèse ou apocope. Un trophion, c'est un soldat, mais un simple soldat. Un trublion, c'est un perturbateur. Truffer, c'est garnir abondamment de quelque chose. Le tumulte, c'est le grand désordre. Un ubiquitaire, c'est... On dit ça de l'informatique quand elle est omniprésente dans l'environnement. Un ubiquiste, c'est un cosmopolite. L'ubiquité, c'est la faculté d'être présent en plusieurs lieux à la fois. L'ultracrépidarianisme, c'est parler avec assurance de ce qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est comme le psittacisme en fait, ça se ressemble. L'usucapion, c'est le fait d'acquérir juridiquement un droit réel que l'on exerce sans en posséder de titre. Vagir, c'est crier en parlant d'un nouveau-né. On peut utiliser ce mot, il me semble, pour le lièvre crocodile. Valétudinaire, c'est qu'il y a une santé chancelante, maladif. Une femme fatale est une vent. Et la femme fatale, c'est un personnage type qui utilise le pouvoir de la sexualité ou des sens pour piéger le héros malchanceux. Et elle va utiliser le mensonge, la contrainte. En fait, c'est la femme irrésistible. Vamper, donc, c'est séduire par des allures de vent. Vampiriser, c'est mettre quelqu'un sous sa totale dépendance. Une collection de livres divers, on qualifie une collection de livres très diversifiés en disant qu'elle est varia. Un varlet, c'est un jeune noble placé auprès d'un seigneur pour apprendre de la cavalerie. Végéter, c'est vivre médiocrement, se développer difficilement. Vénusté, c'est une beauté gracieuse et élégante. Velléitaire, c'est quelqu'un qui est incapable de se tenir à une prise de décision en fait. Enfin, quelqu'un qui change souvent de décision. La velléité, c'est une volonté faible et hésitante. Et véras, celui qui dit la vérité. Ou ceux qui dit la vérité d'ailleurs. La vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Et si on dit que, évidemment, si on peut parler de vergence positive ou négative. Donc il y aurait la convergence et la divergence. Le vaniteux, c'est celui qui s'admire soi-même et qui désire que l'autre lui en fasse l'éloge. La véridicité, c'est le caractère de ce qui est vrai. Vernaculaire, c'est parler seulement à l'intérieur d'une communauté. C'est le contraire du langage véhiculaire. Un vera, c'est le mâle reproducteur de l'espèce porcine. Le point le plus élevé du crâne s'appelle le vertex. Une vétille, c'est une chose insignifiante qui ne mérite aucune attention. Vétiller, c'est s'occuper à des vétilles, critiquer sur des riens. La vétusté, c'est l'état de ce qui est détérioré par le temps et délabré. Et viatique, ce qui apporte une aide et un soutien.
On peut dire, je sais pas moi, son aide est une viatique. Je crois que c'est masculin, donc un viatique plutôt. Mais un viatique, c'est aussi de l'argent, des provisions que l'on donne à quelqu'un. Vibrionner, c'est s'agiter dans tous les sens. Vicier, c'est altérer la pureté ou polluer. Un vicieux, c'est quelqu'un qui a des goûts dépravés et pervers sur le plan sexuel. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir de la ruse, être fautif ou marginal. Le caractère vil, c'est la vilainie. Et la vilainie, c'est ce qui inspire le mépris, qui est sans dignité, sans courage ou sans loyauté. Une femme qui a l'allure masculine, qui est autoritaire et qui crie beaucoup, donc on peut dire qu'elle est criarde, c'est une virago. Un groupe de mots qui est difficile à articuler s'appelle un virlangue ou une virlangue, je ne suis pas sûr. Vilipender, c'est traité avec beaucoup de mépris. Viveur, un viveur, c'est un fêtard. Vivier, c'est un enclos pour poissons et crustacés. Mais c'est aussi un lieu où on forme des personnes dans une catégorie. Le vortex, c'est le tourbillon creux qui prend naissance dans un fluide en écoulement. Mais c'est aussi un nuage en spirale. Un courant de pensée qui est vulgarisé, qui peut être proposé au plus grand nombre, on appelle ça un vulgate. Une histoire drôle ou une plaisanterie, c'est un witz. Un xérophile, c'est quelqu'un qui est adapté au climat aride. Je l'avais dit au tout début. Un chêne vert, c'est un yeuse. Une jeune fille à la mode, c'est une yoyette. Un jeune cadre dynamique et ambitieux, c'est un yuppie. Celui qui aime le jazz et qui porte une tenue excentrique peut être appelé un zazou ou une zazou. Zébré, c'est marquer des lignes sinueuses. Un zélateur ou une zélatrice, c'est quelqu'un qui montre un grand zèle. Et je vous rappelle que le zèle, c'est donc l'ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Le zélote, c'est une personne animée d'un zèle fanatique. Un zinzin, c'est un appareil bruyant. Un machin, ou c'est quelqu'un qui est dérangé mentalement. Ce qui est zirable, c'est ce qui soulève le cœur, qui est dégoûtant. Faire zire, c'est causer de la répugnance. Une zouanze, c'est une blague. Zouanzer, c'est plaisanter, et un zouanzeur, un blagueur. La vernalisation, c'est la transformation physiologique due à une assez longue période de basse température, nécessaire à certaines plantes pour qu'elles se développent complètement. Les vertus gadin sont soit les bourrelets que les femmes portaient autour des hanches pour faire bouffer la jupe, donc soit c'était entre le 16e et le 17e, soit une robe rendue bouffante par ce propre bourrelet, mais c'est aussi la pelouse disposée en amphithéâtre. Et versatile, ce qui change facilement d'opinion, qui est sujet à de volte-face subites. Boiter légèrement, c'est claudiquer. Boitiller ou clopiner. Chiader, c'est travailler beaucoup une matière, une discipline, l'approfondir. Être chiadé, c'est être difficile, calé, ardu. Être bien fait, impeccable. On peut dire de quelqu'un qui est bigleux qu'il est bigle. C'est plus court. Un équipage qui accompagne un grand personnage, on peut l'appeler un arroi. Mais l'arroi, c'est aussi un synonyme de train. Putride, c'est ce qui est en putréfaction, ce qui est malsain, ce qui est capable de corrompre. Absoudre, c'est permettre à un coupable d'échapper à toute mesure répressive. La peur, c'est aussi la venette. Quand on a une réaction épidermique, c'est quand en fait, on a une réaction qui présente un caractère d'hostilité, d'agressivité. Sapofiner, c'est transformer un corps gras en savon. Une sarabande, c'est une agitation vive et un étonnement. Ce qui est sardonique, c'est ce qui est méchant ou sarcastique. Une blouse courte et ample peut être appelée un sarrau. Satelliser, c'est mettre sur orbite, ou rendre dépendant, assujettir quelqu'un.
Je suis pas sûr que ce soit dit pour assujettir quelqu'un, mais plutôt quelque chose. Faste, c'est un déploiement de magnificence. Satrape, c'est un despote ou un tyran qui mène une vie fastueuse. Saucière, c'est un récipient pour servir les soupes. Ça doit être un mot féminin. Saucissonner, c'est se restaurer un peu. C'est diviser, mais cela peut aussi signifier serrer. Ce qui est farouche, c'est ce qui n'est pas apprivoisé, ce qui est sauvage. Mais c'est aussi ce qui redoute d'autres personnes. Ce qui est... Mais oui, mais c'est ce qui aussi peut effrayer en fait par son aspect sauvage. Et truculent, donc ça se dit d'une personne qui a une apparence terrible. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on peut aussi dire que quelqu'un est truculent lorsqu'il est haut en couleur et que la personne se réjouit par ses excès. La flégone, c'est une lymphe, c'est aussi un produit de la distillation d'un liquide alcoolique, mais c'est aussi un caractère calme. Le dilettante, c'est une personne qui s'occupe d'une chose pour le seul plaisir de cette chose. La congruence, c'est le fait de convenir, d'être adapté. La poétique, c'est ce qui se heurte à une contradiction. Je vais faire une petite pause pour parler des figures de style et on va se les faire parce que c'est une bonne piqûre de rappel. Donc on a des figures de répétition, d'analogie, d'atténuation, d'exagération, mais on a aussi des figures de construction. Si on commence par les figures d'exagération, bon, il n'y en a qu'une vraiment qui est connue, c'est l'hyperbole, qui signifie tout simplement l'exagération. Et en fait, on utilise l'hyperbole dans l'ironie. Les répétitions, il y a l'anaphore, bon, c'est quand on répète un mot, un groupe de mots en début de phrase. Le pléonasme, c'est lorsqu'on va utiliser un terme superflu et qu'en fait, on va y avoir une répétition d'un mot qui a quasiment la même signification de celui qui le précède. Donc, je sais pas, on peut dire monter en haut. La gradation, c'est des mots qui sont assemblés successivement de manière croissante ou décroissante. Le parallélisme, c'est ce qui reprend une structure syntaxique. Donc par exemple, partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. La répétition, c'est le même mot qui est réécrit plusieurs fois. L'allégorie, donc là on va passer aux figures d'analogie, c'est quand on représente des valeurs abstraites avec des images concrètes. La personnification, c'est attribuer des caractéristiques humaines à un objet ou à un animal. Mais on peut dire, par exemple, je sais pas, pour dire la France, on peut dire la baguette. La comparaison, pas besoin d'expliquer, tout le monde sait ce que c'est, la métaphore aussi. Quand on veut atténuer maintenant les choses, on a la litote, c'est-à-dire qu'on va dire quelque chose, mais sans le dire clairement. La prétérition, c'est on fait semblant de ne pas vouloir dire quelque chose, mais on le dit quand même. Donc souvent, ça commence par « je vise personne », mais bon. L'euphémisme, c'est ce qui permet de rendre une réalité moins brutale. Donc, si on nous dit, si quelqu'un est mort, on va dire il nous a quittés. L'antiphrase, c'est ce qui exprime le contraire de ce que l'on pense. Donc, on utilise l'ironie et on va dire haha, t'es super marrant, toi. En fait, t'es pas drôle. Et les figures constructives, donc l'antithèse par exemple, qui met en parallèle des mots qui désignent des réalités opposées. L'oxymore, c'est deux mots opposés l'un à côté de l'autre. C'est le contraire un peu du pléonasme. La syndète, c'est quand il va y avoir aucun mot de liaison entre des groupes syntaxiques qui se suivent. Et la polysyndète, c'est le contraire de la syndète, c'est-à-dire qu'on va abuser sur les mots de liaison. La métonymie, c'est par exemple, j'ai juste noté les métonymies. Donc c'est par exemple, je sais pas, jouer aux cartes, alors qu'on joue pas vraiment aux cartes, ou
On dit je bois un verre, alors qu'en fait on boit le contenu du verre, vous voyez. Un chiasme, c'est une structure en croix. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, rester dans le paradis, devenir démon. La périphrase, c'est remplacer un mot par sa définition, son expression. Pour dire Paris, on va dire la ville lumière, par exemple. Reprenons sur le vocabulaire. Attenter, c'est faire une tentative criminelle. Mais intenter, c'est entreprendre une action. Et bâchante ou bacchante, une bacchante, c'est une moustache. Donc je crois que bacchante, ça doit être, oui, féminin. Bâchante, c'est peut-être féminin aussi. Abalone, c'est un mollusque. Ça doit être un aussi. Annonner, c'est lire avec peine. La masturbation, c'est l'anonisme. Quelque chose qui se multiplie rapidement, on peut dire que c'est prolifique. Et hâve celui qui est amaigri et pâli par la faim. Un terme de psychologie, ça fait longtemps, un individu qui présente des troubles d'ordre dépressif et une insécurité affective est dit abandonnique. L'abandonnaire, c'est la personne au profit de qui est fait un abandon de biens par un créancier. Et petit terme juridique, mais du coup le créancier, c'est celui qui est détenteur d'une créance, et le débiteur, c'est celui qui est détenteur d'une dette. Abséder, c'est devenir le siège d'un abcès. Un abcès, c'est un amas de pus. Abêtir, c'est rendre bête, stupide. La vanille, c'est un affront public, un traitement humiliant, une brimade, ou on pourrait dire une vexation. Abhorrer, c'est exécrer quelque chose, donc le détester. L'abjuration, c'est en principe donc il y a l'abjuration solennelle, c'est l'abandon ou la renonciation faite, souvent par ou sous serment, de ses droits de citoyenneté ou de tout autre droit ou privilège. Abjurer, ça signifie abandonner solennellement. Et je vous rappelle que solennel, ça veut dire qu'il y a des formalités à respecter. Abortif, qui fait avorter, ou qui ne parvient pas au terme de son développement. Par exemple, on peut dire un projet abortif. Abrier, c'est couvrir, mettre à l'abri. Les accointances, c'est les relations, les liaisons avec d'autres personnes, avec un milieu déterminé. Mais si on utilise le pluriel, donc comme je l'ai fait, c'est plutôt péjoratif. Donc quand on dit quelqu'un a des accointances avec ce milieu, en général, c'est pour désigner et pour exprimer que le milieu est plutôt mauvais. L'ablégat, qui signifie en fait envoyé en latin, c'est un envoyé extraordinaire du pape. L'acabit, c'est la qualité bonne ou mauvaise d'une chose. Donc on va dire de bon acabit ou de mauvais acabit. Mais on ne dit pas d'une bonne acabit. Adjurer, c'est commander, demander par adjuration, par prière ou par supplication. La thaumaturgie, c'est le fait d'un miracle, religieux bien sûr. Et on parle des saints qui sont des thaumaturges. Les termes hiératiques, c'est ceux qui désignent en fait le sacré. L'abnégation, c'est un sacrifice volontaire. Achalander signifie qu'il y a de nombreux clients. Bien approvisionné. Achalander signifie procurer des clients. Procurer à des clients, je veux dire. L'adamiste, c'est l'histoire, c'est dans le cadre de l'histoire religieuse, une doctrine où des adamiens en fait se réunissaient nus et refusaient le mariage. La transfiguration, c'est le changement d'une figure, d'une forme, d'un aspect en un autre. Et dans la Bible, par exemple, on a l'histoire de la transfiguration de Jésus. C'est quand Jésus va révéler sa nature divine aux apôtres, si je me souviens bien. La conflagration, c'est un bouleversement de grande portée. L'égotisme,
donc à ne pas confondre avec l'égoïsme bien sûr, c'est la disposition à analyser en détail sa propre personnalité, physique comme morale. La complaisance, c'est la disposition à s'accommoder au goût, au sentiment d'autrui, pour lui plaire. Adjoindre, c'est associer une personne à une autre pour aider, contrôler. Joindre, c'est ajouter une chose à une autre. L'addenda, c'est un ensemble de notes additionnelles à la fin d'un ouvrage. Adiabatique signifie qui s'effectue sans échange de chaleur. Les graisses, l'effet de graisse, ce qui est gras, on peut dire que c'est adipeux. Une lourde charge, un fardeau, on peut appeler ça un fait. Mais FAIX bien sûr, pas FAIT. Une adéquation, c'est un rapport de convenance parfaite. L'absorption, c'est aussi l'adsorption. Arpenter, c'est mesurer la superficie d'un terrain, mais c'est aussi parcourir à grands pas. La contingence, c'est l'éventualité. Mettre bas, c'est agneler. Ce qui est agnatique, c'est lorsqu'un individu, dont la filiation est considérée exclusivement du côté masculin. Une adventice, c'est une mauvaise herbe. Mais c'est aussi un adjectif pour désigner ce qui ne fait pas naturellement partie de la chose. Ce qui est disruptif, c'est, on va dire ça, d'une entreprise, d'un produit ou d'un concept qui crée une rupture au sein d'un secteur d'activité. Donc, agatiser, c'est le participe passé du verbe agatiser. Agatiser, ça signifie donner l'apparence polie et brillante de l'agate. L'agiotage, c'est la spéculation malhonnête ou illicite sur les cours de la bourse. Un ilote, c'est une personne asservie, réduite à la misère et à l'ignorance. Baller, c'est danser. Être ballant, c'est se remuer, se balancer, osciller. L'inanité, c'est le vide, le néant, ce qui est vain, la futilité ou l'inutilité. Baliser, c'est garnir ou jalonner de balises. Évidemment, jalonner, ça veut dire qu'on plante des tiges par terre. Mais baliser, ça peut aussi être utilisé pour dire qu'on a peur. La peur, c'est aussi la venette. Je ne sais plus si je l'avais dit par le passé. Un proverbe, c'est aussi un aphorisme, un adage, un dicton ou une maxime. Alors, il y a des spécificités et un sens vraiment précis à chacun de ces mots, mais globalement, ce sont des synonymes. Barnum, c'est un édicule où se tient un vendeur de journaux. Et il ne faut pas le confondre avec le kiosque, parce que, en fait, le barnum est petit, donc il peut abriter qu'une seule personne. Ça peut aussi être une grande tente. Lorsque on est dans une foire ou dans une réception, on peut parler de barnum. Et il y a aussi l'effet Barnum, qui est un effet en psychologie. Une personne qui prêche, qui prononce un serment, on peut l'appeler un prédicateur. Un fanatique, c'est un cède, quelqu'un d'animé envers une religion, et donc par extension envers une doctrine, et qui a foi absolue et un zèle aveugle. Un manostat, c'est un interrupteur électrique. Un maraud, c'est un vaurien, un bandit, un brigand, tout ce que vous voulez. Le marasme, donc souvent on va dire qu'est-ce que c'est que ce marasme? Ça peut être une forme très grave de dénutrition, mais on parle de dénutrition infantile. C'est aussi un accablement, une apathie profonde. Un maquignon, c'est un marchand de chevaux, ou une personne qui fait des affaires frauduleuses, indélicates. À ne pas confondre avec le macro, le mac, qui lui est un proxénète. Maugréer, c'est manifester son mécontentement, sa mauvaise humeur, en protestant à mi-voix. Ce qui est maussade, c'est ce qui n'est ni gai ni aimable, ennuyeux, terne, grognon, revêche. Et ce qui est acariâtre, c'est ce qui est désagréable, hargneux.
Un mécène, c'est une personne riche et généreuse qui aide les écrivains, les artistes, en leur donnant de l'argent bien sûr. La médina, c'est la partie ancienne d'une ville. Et ce mot était utilisé pour parler des villes en Afrique du Nord. Émédusé, ce qui est perplexe, émédusé, quelqu'un qui est perplexe, très étonné, quelqu'un qui est en fait abasourdi, qui est figé par la stupeur, on peut dire déconcerté, sidéré. L'assailli, c'est l'action de s'élancer, le trait d'esprit brillant, ou c'est l'inattendu. Le métèque, c'est l'étranger, et le métèque, c'était utilisé avant pour désigner les étrangers qui habitaient Athènes et qui n'avaient pas les droits du citoyen. Minauder, c'est prendre des manières affectées pour attirer l'attention, pour plaire, pour séduire. Esquisser, c'est se présenter, ébaucher, fixer le plan, commencer. Le calme, c'est aussi le flegme. Une ambiance vespérale, c'est une ambiance nocturne. Vespéral signifie du soir, du couchant. Un rabougri, c'est un chétif malingre. Et malingre, je vous rappelle que ça veut dire faible. Rabrouer, c'est renvoyer quelqu'un en le réprimandant. Rabibocher, c'est réparer sommairement quelque chose. On peut dire que c'est aussi rapiécer. Un rabbinat, c'est la dignité, c'est la fonction du rabbin. Mais aussi, ça peut désigner l'ensemble du corps des rabbins. Un rabiot, c'est une part supplémentaire. Et donc, rabioter, c'est obtenir quelque chose en supplément. Mais on peut aussi mettre une connotation négative sur ce mot. C'est-à-dire, ce serait prendre pour soi ce qui appartient à l'autre, rogner sur la part d'autrui. C'est aussi s'arranger pour bénéficier d'un temps supplémentaire. Attention, rabioter n'est pas raboter. Raboter, c'est dresser une surface plane sur les métaux avec une machine, donc la raboteuse, ou un étau-limeur. Mais raboter, dans un terme plus familier, dans une acception plus familière, ce serait heurter quelque chose et le frotter fortement contre quelque chose d'autre. Et donc là, on peut s'imaginer qu'on peut utiliser ce terme pour des métaphores un peu graveleuses. Ragoûtant, c'est ce qui est délicieux, appétissant. Donc ragoûtant ne veut pas du tout dire dégoûtant. Raider, un raideur, c'est une personne ou une entreprise qui procède à des opérations d'achat systématique de titres de société, en vue d'en prendre le contrôle par le biais d'offres publiques d'achat et sans l'accord du conseil d'administration. Rameuter, c'est rassembler. Et oui, la meute, c'est mobiliser des gens pour une nouvelle action. Mais c'est aussi remettre en meute. Randomiser, là ça doit venir de l'anglais, c'est introduire un élément aléatoire dans un calcul ou dans un raisonnement. Ce qui est rasant, c'est ce qui est ennuyant. Un nord-africain peut être appelé un raton. La rémanence, c'est un terme littéraire, c'est la persistance d'un état après la disparition de sa cause. Celui-ci, je l'adore, magnifique. Mais c'est aussi la durée pendant laquelle un herbicide ou tout autre produit de traitement épandu ou incorporé au sol continue à exercer son action. C'est aussi la valeur prise par l'induction rémanente lorsqu'un matériau magnétique quitte l'état de saturation sous l'action d'un champ magnétique variant de faction autonome. Mais c'est aussi, lorsqu'on parle de sensation, la propriété qu'a cette sensation de persister quelque temps après que le stimulus a disparu. Rembrunir, c'est assombrir quelqu'un, l'attrister. Mais brunir, donc rembrunir, c'est devenir plus brun, plus sombre. On peut dire aussi devenir plus maussade. Regimber, c'est refuser d'avance. C'est refuser d'avance quoi? Des ordres. La remontrance s'emploie surtout au pluriel d'ailleurs. Les remontrances, ce sont des observations qui ont un caractère de reproche. Un réprouvé, c'est une personne qui a été mise au banc de la société. Il ne faut pas confondre le résigné, c'est-à-dire celui qui a abdiqué, et le résilient, celui qui a l'aptitude de se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances difficiles, traumatiques. Un combat, une bagarre, c'est une rifle,
Et on peut dire aller au rif pour aller à la bagarre, aller à la baston. Une bagarre, ça peut aussi être une rixe. La risée, c'est une moquerie. C'est les rires dont quelqu'un est l'objet de la part des autres. Et arrogant, celui qui est rogue. Raide peut aussi se dire roide. La rosière, c'est la jeune fille vertueuse à laquelle, dans certaines localités, on décernait solennellement une couronne de roses accompagnée d'une récompense, d'eau livrée de caisses d'épargne. Surseoir, c'est différer une action, une décision. Bien sûr, on pense directement au juge qui sursoit à statuer. Rustre, qui est grossier, qui manque d'éducation, de délicatesse. Une voix de rogome, c'est une voix rauque qui donne l'abus, qui en fait que donne l'abus des boissons alcooliques. Un golem, c'est donc un mot qui est issu de la culture juive. C'est un automate à forme humaine que de saints rabbins avaient le pouvoir d'animer. Le rogatoire, c'est l'acte par lequel un juge d'instruction charge un autre juge ou un officier de police de procéder à certaines opérations de l'instruction. Un rossignol, c'est bien sûr l'oiseau, mais c'est aussi une marchandise invendable, un objet démodé ou un crochet. En plus de peut se dire en su de. La bonhomie, c'est la bonté du cœur, unie à la simplicité des manières, à la familiarité. Une voix pateline, c'est une voix qui est d'une douceur insignante et hypocrite. La verroterie, ce sont des menus objets en verre taillé, généralement colorés, constituant une bijouterie de faible valeur. Un Européen est aussi appelé un roumi. Le sucre est aussi appelé le saccharose. Le sacripant, c'est un vaurien capable de mauvais coups. C'est un gredin. Et le gredin, c'est une personne qui est dénuée de sens moral. C'est quelqu'un de vil, méprisable. Une grande quantité de choses, une suite interminable peut s'appeler un kyriel. La fripouille, c'est une personne malhonnête capable de tout. L'ivraie, c'est lorsqu'on va dire séparer le bon grain de l'ivraie, séparer les bons et les méchants, le bien du mal. La praxis, c'est l'ensemble des activités qui visent à transformer le monde. Sarcler, c'est débarrasser une culture de ses mauvaises herbes, manuellement ou à l'aide d'un outil. L'outil qui s'appelle le chiandant. Un casque est appelé aussi un aume, mais le aume est utilisé pour parler des casques utilisés pendant la période médiévale. Spécieux, c'est qui est susceptible de tromper, de faire illusion, par une apparence de vérité, de logique. Ce qui est antithétique, c'est ce qui forme une antithèse, ou qui contient des antithèses. L'apanage, c'est en France la portion du domaine royal que le roi assignait à ses fils, puis nés ou à ses frères, et qui faisait retour au domaine si son détenteur mourait sans héritier direct mâle. Et séculaire, ce qui a lieu tous les 100 ans, ou ce qui date d'un ou de plusieurs siècles, mais cela peut aussi être ce qui est très ancien, qui existe depuis un temps immémorial. On peut dire que cela est ancestral en fait, antique, immémorial, centenaire. Mais c'est aussi des variations astronomiques à de très longues périodes. Rimailler, c'est faire de mauvais vers. Le pied peut se dire aussi un ripaton. Saillir, c'est dépasser l'alignement, avancer par rapport à la surface générale. Par exemple, on va dire une armoire dont le fronton saillait. La casuistique, c'est une forme d'argumentation. On va pouvoir commencer en disant, premièrement, principe, 2, exception, 3, on va pouvoir conclure. C'est utilisé en droit, bien sûr. Altier, ce qui est altier, donc c'est un adjectif, bien sûr, c'est ce qui marque la hauteur, l'orgueil du noble. La prévarication, c'est un manquement au devoir d'une fonction ou d'une charge, une infraction, une faute, une transgression grave.
On parle souvent de prévarication d'un fonctionnaire ou d'un élu. La sérendipité, c'est un concept qui désigne la capacité de l'être humain à faire des trouvailles heureuses, sans avoir planifié auparavant sa découverte. La sérendipité, c'est trouver ce qu'on ne cherchait pas. Ce qui vient du nord est dit septentrional. Quand on ajoute quelque chose d'inutile à une chose utile, on appelle ça le superfétatoire. Imputer, c'est attribuer à quelqu'un une chose digne de blâme. L'aubade, c'est l'air chanté le matin, alors que la sérénade, c'est l'air chanté le soir. Et prolifique, ce qui se multiplie vite. L'essentialisme, c'est un mode de pensée où l'on croit que l'essence précède l'existence. Le biais d'essentialisme, ce serait mener à surestimer la différence entre deux groupes sociaux. On surestime à quel point une personne est définie par son groupe. On croit pouvoir déduire des informations sur une personne en sachant simplement d'où elle vient. Et donc, essentialiser, c'est croire qu'il existe des caractères immuables. Une pain-bêche, c'est une mijaurée. C'est une femme prétentieuse hautaine. Être licencieux, c'est manquer de pudeur. Savamment, c'est l'adverbe de savant, donc qui veut dire de façon savante. Une petite soirée peut être appelée une sauterie. Ce qui est embarrassant ou de nature choquante est appelé scabreux. La scotomisation, c'est le rejet inconscient hors du champ de la conscience, donc d'une réalité pénible pour le sujet, un déni de réalité. Séculariser, c'est passer du religieux au laïque. Certains anges sont appelés des séraphins. Sésig signifie lui, soi. Ce qui va bien à quelqu'un, c'est ce qui est saillant. Un guide de montagne ou un porteur peut être appelé un sherpa. À la 642 signifie sans soin. Soldatesque signifie des soldats brutaux et indisciplinés. Une faute de syntaxe peut s'appeler un solécisme. La somatotrophine, c'est l'hormone de croissance. Ce qui est somptuaire, c'est une dépense excessive. Donc on parle des dépenses somptuaires en fait pour désigner ce qui est dépensé de façon excessive par goût du luxe. Ce qui est sporadique, c'est qui apparaît, se produit ça et là et d'une manière irrégulière. Donc on peut parler par exemple de maladie sporadique. Sybarite, c'est quelqu'un en fait qui mène une vie voluptueuse, qui jouit de ses sens. Ça doit être un nom masculin. À vérifier. Ce qui est systématique, cela ne veut pas dire que ça se produit régulièrement, ça signifie simplement que ça appartient à un système qui est méthodique. Ne pas tarir sur quelque chose, c'est être inépuisable sur un sujet. Un patron d'un hôtel peut être appelé un taulier. La volubilité, c'est la loquacité. Un thésard, c'est quelqu'un qui fait une thèse. Thésauriser, c'est amasser de l'argent sans le dépenser. Quand on parle d'un texte ou d'un autre document, on peut dire de celui-ci qu'il est apocryphe, c'est-à-dire inauthentique, douteux, attribué à tort à un auteur ou relatant une histoire dont l'authenticité n'a pas été validée. Ce qui est limitrophe, c'est ce qui est aux frontières, le frontalier, c'est ce qui est voisin. Le dogme, c'est l'affirmation considérée irréfutable dans une religion. C'est l'ensemble d'idées d'une école ou d'un groupe. Essaimer, c'est quitter la ruche en essaim pour aller ailleurs. Et par extension, on parle des essaimages pour désigner les migrations. Ce qui monte à la tête, ce qui enivre, qui trouve l'essence, c'est ce qui est capiteux. Ce qui brille intensément est coruscant. Ce qui brille intensément est coruscant. La dichotomie, c'est l'état de quelque chose divisé en deux. Le diligent, c'est un adjectif qui signifie la rapidité, l'efficacité. Quelqu'un qui fait preuve de diligence
et rapide à répondre. Le diriment, c'est l'empêche sans secours possible. Ce qui est exhaustif est complet, mais ce qui est exhaustif peut aussi épuiser les forces. L'exhalaison, c'est une odeur, un gaz, une vapeur qui émane d'un corps ou d'un lieu. Un factieux trouble le repos de l'État, s'oppose au pouvoir en menant une action pour le renverser. Il cherche à provoquer la révolte. Ce qui est holistique prend en compte une chose dans sa totalité. Ce qui est flavescent est d'une couleur entre jaune et or, une sorte de blond, comme les blés qui sont arrivés à maturité. Ce qui est infrangible, c'est ce qui est indestructible, solide. Et ce qui est nidoreux, c'est ce qui a un goût d'œuf pourri. L'obduration, c'est l'endurcissement intérieur, le fait de dessécher son cœur, de devenir insensible, intraitable, sourd à l'appel du prochain. Une objuration est un blâme, un violent reproche, une ardente semonce adressée, par exemple par un avocat à son auditoire. Au pluriel, des objurations sont des paroles pressantes, insistantes, pour faire changer d'avis, pour éloigner quelqu'un d'une idée. Quand on est obséquieux, c'est qu'on est poli à l'excès, on marque trop d'égards, on porte trop d'attention. C'est se montrer servile, à quel point on soupçonne l'hypocrisie de cette attitude. Un pérégrin, c'est un étranger, mais c'est un étranger qui est un voyageur, qui est dans un pays dont il ne vient pas. C'est un nomade, un pèlerin. J'allais dire pusillanime, mais on l'a déjà vu précédemment. Péroraison, c'est la conclusion d'un discours. Ce qui est loquace, celui qui est loquace plutôt, c'est celui qui va parler volontiers. Un paradigme, c'est un ensemble de termes substituables en un même point du discours. La contingence, c'est bien sûr un mot féminin. Ce sont les choses qui peuvent changer, qui sont futiles. Par contre, l'adjectif le contingent, c'est ce qui peut se produire ou non, mais c'est aussi la part que chacun va apporter ou recevoir. La métacognition, c'est une discipline qui consiste à penser sur sa propre pensée. Donc c'est une auto-analyse, c'est réfléchir à son fonctionnement. Corroder, c'est détruire lentement par action chimique. D'où la corrosion, le corrosif. L'amorphe, c'est opposé au cristallin, à la roche cristallisée. Mais c'est aussi lorsque une réaction est... C'est lorsqu'on est sans réaction, sans énergie, c'est quand on est déstructuré. Le presbytérien, c'est l'habitation du curé ou du pasteur en paroisse. La sévérité, c'est la dureté et la rigueur. Le relativisme, ce sont les valeurs dépendant de facteurs culturels, sociaux. Donc, c'est dire toutes les opinions se valent, il n'y a pas d'absolu. L'indigénisation, c'est la politique d'intégration des étrangers. Le sociogramme, c'est un diagramme des liens sociaux d'une personne. L'ubiquité, c'est la capacité d'être présent en plusieurs lieux à la fois. On l'avait déjà vu celui-là. Le poncif, impensif, c'est la banalité. C'est voir un thème sans... C'est ce qui est sans originalité en fait. Veger, c'est rester à ne rien faire. Zigner, c'est tourner en rond, perdre son temps. Et zigonner, c'est essayer sans succès. Varger signifie cogner, donner des coups. Quand on plaisante et qu'on veut employer un terme merveilleux, le terme merveilleux, je veux dire, on peut le remplacer par le terme mirifique. La rudesse, le caractère dur de quelque chose, peut se dire être en âpreté. Caracoler, c'est chevaucher en sautant. Ce qui est funeste, c'est ce qui porte avec soi le malheur. Quelqu'un de chétif, c'est quelqu'un de faible constitution, un fragile. Le retors, c'est ce qui a été retordu, mais c'est aussi le rusé, l'habile. Les entrefaites, c'est l'intervalle de temps pendant lequel survient quelque chose. La fenaison, c'est la coupe et la récolte du foin. Un galurin, c'est un chapeau. Mais c'est aussi un bitos, parce qu'on peut dire
que en fait, le bitos, c'est ce qui sert donc à couvrir la tête. Turlupiner, c'est tourmenter quelqu'un. Être exposé à peut se dire ou se remplacer par en but à. Battre violemment, c'est rasser. Arguer, c'est tirer argument, conséquence, mettre en avant quelque chose. Pâtir, c'est éprouver souffrance, un dommage. Et donc, si on rajoute con à pâtir, compatir, on va être compatissant envers quelqu'un. Le scélérat, et donc la scélératesse, c'est le comportement de bandit. Ce qui est revêche, c'est ce qui est peu accommodant, qui montre mauvais caractère. Quelqu'un qui parle peu peut se dire taciturne. Ce qui est ordinaire, habituel, est dit accoutumé. Une faim pressante peut s'appeler la fringale. Et un repas frugal, c'est un repas qui consiste en aliments simples et légers. L'aïolisation, c'est un retour aux sources. Le sexe féminin peut s'appeler la choune. Putain peut se dire chedeux, mais seulement à l'exclamatif. Caresser ou peloter peut se dire chaspé. Le chapeau, le béret et le bonnet, donc ce qui est sur la tête, comme on l'avait vu, peut se dire aussi le cacalouche. Le calouchette, ça doit être la calouchette, je pense. C'est la prison militaire ou la salle de police. Les cacarinettes, c'est une coccinelle, mais avoir des cacarinettes, c'est être fou. Bisquer, c'est râler, c'est être de mauvaise humeur contre quelque chose. Et se pavaner peut se dire aussi faire le baou-baou. Quelques insultes maintenant. Un cuistre, c'est un homme pédant et ridicule. Un orchidoclaste, c'est un casse-couille. Un faquin, c'est quelqu'un de méprisable et malhonnête. Un pharaon, c'est un prétentieux. Une personne avare et radine, c'est un fesse-Mathieu. Un forban, c'est un homme sans scrupules. Un fripon, c'est un voleur. Un foutriquet, c'est une personne de petite taille, insignifiante. Un philistin, c'est un inculte, esclave de la mode. Un homosexuel, c'est un faux en cul. Et on peut dire aussi, c'est un terme médiéval, un chevalier de la rosette. Une jeune pute, c'est une putrelle. Un micheton, c'est un noulier. Un odocéphale, c'est une tête de nœud. Une femme facile ou une catin, c'est une gourgandine. Et une prostituée malpropre, c'est une gaupe. Une personne impolie qui manque d'éducation, c'est un mal appris. Et un homme qui est ignorant, inculte, est un ostrogoth. Un pisse-froid, c'est une personne froide, morose, qui n'a ni humour ni audace. Une tête de pipe, c'est un visage aux traits grossiers. Un butor est une personne lourde, grossière. Achaler, c'est contrarier quelqu'un. L'acrimonie, c'est un mécontentement, une amertume. Une réprimande, un reproche, un blâme, un jugement, peut s'appeler une admonestation. Réprimer, c'est empêcher de s'exprimer. Ce qui est cossu, c'est ce qui dénote une large aisance. Bouleguer, c'est remuer, c'est agiter. On peut dire boulegla. Un anathème, c'est une sentence d'excommunication prononcée par les églises catholiques. Et donc, on peut dire, lorsque quelqu'un nous fait la morale dans un débat, par exemple, qu'il emploie des anathèmes. Un anacolute, c'est une rupture dans la construction de la phrase. L'antonomase, c'est l'emploi d'un nom commun ou d'une périphrase à la place d'un nom propre. Ou inversement. L'aporie, c'est une difficulté logique sans issue. Babiller, c'est bavarder beaucoup. On l'a déjà vu plus tôt. Faire la fête, guincher, c'est aussi faire la bamboche. Et un barbon, c'est un vieux, désagréable ou ennuyeux. Un chacapan, c'est une personne peu scrupuleuse, mal fringuée.
Ce qui est bilvesé, un bilvesé, pardon, c'est féminin ou c'est masculin ça, bilvesé? Une bilvesée, je crois que c'est masculin. Ce sont des propos frivoles. Déclamatoire, c'est un style d'expression, un discours déclamatoire. C'est un discours donc exagéré, enjoué, emphatique, je dirais même grandiloquent. Un calicot, c'est une toile de coton grossière. La concupiscence, c'est le désir des biens et des plaisirs terrestres. Une bonzesse, qui n'est pas une gonzesse, c'est une religieuse bouddhiste. Calter signifie s'enfuir rapidement. Une femme calipige, c'est une femme dont les fesses sont belles. Et on parle souvent de Vénus calipige d'ailleurs. Une santé déficiente est appelée kakoshime. Quelqu'un qui vit en communauté ou un animal est appelé un cénobite. La cathartique, c'est ce qui purifie, qui permet de purger. On peut parler par exemple d'exode cathartique. Un chatmite, c'est une personne qui affecte de manière douce et modeste pour tromper son entourage. Caviarder, c'est supprimer, c'est censurer, c'est biffer. Biffer, je rappelle que ça veut dire rayer, supprimer. Vomir, c'est aussi débagouler. Décaniller, c'est s'enfuir. Débiter des paroles, c'est dégoiser. La déprédation, c'est le vol, le pillage, suivi de dégradation. La diaphorèse, c'est la transpiration abondante. Ce qui est dispendieux, c'est ce qui exige une grande dépense. Ce qui est drôlatique, c'est ce qui est récréatif et pittoresque. Quelque chose de ductile, c'est quelque chose qui peut être étendu, allongé, sans se briser. Le formel, c'est ce qui est clair, dont la prévision exclut le doute. Mais c'est aussi ceux qui privilégient la forme par rapport au contenu. Calancher, c'est mourir. Se délecter, c'est prendre un grand plaisir à faire quelque chose. La dynamogénie, c'est l'accroissement de la fonction d'un organe sous l'action d'une excitation. Les coquins. L'emphase, ce qui est emphatique, c'est le ton abusif, déplacé. Qui est extrêmement étonné est ébaudi. Et ébaudir signifie égayer, réjouir. Écornifler, c'est se procurer ça et là aux dépens d'autrui. L'écolalie, c'est la répétition automatique des paroles de son interlocuteur. Ce qui est souffrant est égrottant. Émouscailler, c'est emmerder. Importuner, gêner, c'est encoubler. Une énervation, c'est un affaiblissement. L'entéléchie, c'est l'état de perfection, de parfait accomplissement de l'être. Et l'entropie, c'est le chaos, mais c'est la mesure mathématique de la quantité d'incertitude et d'aléas. Le décès pendant l'orgasme s'appelle l'épectase. L'épanadiplose, c'est ce qui se termine comme cela a commencé. Exonder, c'est sortir au-dessus de l'eau. Un fait, on l'a déjà vu. Un faquin, on l'a déjà vu. Un fa, ça doit être un adjectif fa, qui montre sa prétention de façon déplaisante et quelque peu ridicule. Je me rappelle plus si c'est un adjectif ou un nom. Une arme de jet incendiaire est un phalarique. Ou une phalarique, ça aussi je sais plus. Faudra revoir tout ça. La félicité, c'est l'allégresse, la joie. Fustiger, c'est battre à coups de bâton. Flagorner, c'est flatter bassement, servilement. Forclore, c'est exclure, se faire priver du bénéfice d'une faculté ou d'un droit non exercé dans les délais fixés. La formication, c'est le fourmillement, l'agitation. Et la foucade, le caprice, l'emportement passager. L'odeur de la marée est appelée le fraîchin. Mais oui, c'est aussi l'odeur de poisson et l'odeur de marécage. Mais en tout cas, le fraîchin, c'est utilisé pour désigner une odeur mauvaise. La gaucherie, c'est une maladresse. Une embarcation qui transporte des marchandises est appelée une gabarre.
Une gabarre ou un gabar? Bonne question. Une histoire inventée ou une plaisanterie destinée à mystifier un événement, c'est appelé la galéjade. Un discours qui est confus et embrouillé, c'est le galimatias. Lancer, c'est garrocher. Un jeune enfant peut être appelé un gaune. Et godailler, c'est faire des plis sur les vêtements. Quelqu'un qui commence à devenir grand est appelé un grandelet. Ce qui est crapoteux, c'est ce qui est sale ou mal fait. L'incongru, c'est le contraire de la bienséance, de la bonne conduite. La fiducie, c'est un transfert de droit. Quelqu'un de hâve est affaibli par la fatigue ou la souffrance. Une prostituée d'un rang social élevé est appelée une étaïre. Quelqu'un qui a perdu sa nationalité d'origine sans en acquérir de nouvelles est un nématlos. On pourra dire aussi un apatride. Lui, c'est une porte. D'où le terme, vous savez, à huis clos. L'implexe, c'est ce dont l'intrigue est compliquée. Je veux dire, ce qui est implexe, c'est dont l'intrigue est compliquée. L'inanité, c'est l'inutilité. Vous savez, il y a les succubes et les incubes. Bon, l'incube, c'est le démon masculin qui abuse d'une femme pendant son sommeil, et la succube, ou le succube, je veux dire, c'est le contraire. Une intempérance, l'intempérance, le caractère intempérant, c'est la liberté excessive, l'abus des plaisirs charnels. Un petit placard est appelé un cafouche. Un fou, un fada, c'est aussi un fadoli. Être crevé, c'est être cané. La jactance, c'est la vanité. Je rappelle que la vanité, c'est ce qui est vain. Donc frivole, inutile, futile. Une prière qui est courte et fervente est appelée une jaculatoire. Le janotisme, c'est la construction maladroite d'une phrase entraînant une mauvaise interprétation. Un imbécile qui est un peu fou est appelé un jobastre. Quelqu'un dont le discours est lacunaire, par exemple, c'est quelqu'un dont le discours présente des lacunes. C'est un adjectif. Ce qui est peu stable, qui tombe facilement, est appelé labile. Quelqu'un qui a une morale très large, très relâchée, est appelé latitudinaire. Mais là aussi, c'est un adjectif. Laudatif, c'est qui contient un éloge. Ce qui est vide ou incomplètement changé, c'est ce qui est léger. Un adoucissant, un apaisant est un lénitif. Quand on parle de quelque chose et que l'on dit que cette chose, il n'y en a pas beaucoup, qu'il y en a peu, on dit que c'est lerche. Quelqu'un de levretté, c'est quelqu'un qui a la taille svelte, le ventre creusé du lévrier. Mais ça doit plus s'employer pour les animaux. À vérifier. Un lexis, c'est un énoncé considéré indépendamment de sa vérité. Un libellé, c'est un autre mot pour désigner un pamphlet. Une linge, c'est la femelle du lynx. Marronner, c'est ne pas accepter la défaite. Les luminaires sont les ensembles de sources d'éclairage ou un appareil d'éclairage. Macache signifie pas du tout, rien du tout. Quelqu'un qui a de grosses joues peut être appelé quelqu'un de maflu. Fatiguer, affaiblir, c'est aussi maganer. Un impôt extraordinaire est une maltote. L'acte de manger, c'est la mendication. Une femme laide, malpropre et désagréable, c'est une maritorne. La médiocratie, c'est la domination des médiocres. La fuite des idées est appelée le mentisme. Un synonyme de moi est mésigue. Traiter délicatement avec gentillesse, c'est mignoter.
Un jeune prétentieux est appelé un mirliflor. Et un gamin, une gamine peut être appelé un miston. Un misandre est quelqu'un qui est de la haine ou de mépris pour les hommes. Et un misanthrope, quelqu'un qui manifeste de l'aversion pour ses semblables, pour les êtres humains. Monoral, c'est ce qui est relatif à une seule oreille. La monstration, c'est l'action de montrer. Bon, toujours les mêmes racines. Hein. Un enfant difficile, c'est un moujingue. Perdre son temps ou flâner, c'est musarder. La pichenette sur le nez, c'est la nasarde. Se faire pointe, c'est être quitté par une femme. Le taquet, c'est le corps qui est sec. La pochade, c'est soit un croquis qui est en couleur, soit une œuvre littéraire écrite rapidement. Un pasquin, c'est un bouffon. Pétrarchiser, c'est aimer platoniquement. Et l'amour platonique, c'est bien sûr l'amour pendant lequel il n'y a pas de relation sexuelle. Donc pétrarchiser, ça fait référence au poète Pétrarque, bien sûr. Pétuner, c'est fumer du tabac. La fatigue, c'est la fonction du langage utilisée pour établir une communication sans apport d'information. Ce qui a plusieurs valeurs est appelé plurivoque. Le synonyme de rien, c'est nib. Ce qui est indécent, c'est ce qui est malhonnête, impudique, ou déshonnête même. Ce qui est déshonnête, c'est celui qui est contraire à la pudeur. Le noctiluc, c'est ce qui peut émettre une lueur dans l'obscurité. Et la nitescence, c'est la lueur, le rayonnement. Ce qui est obscène, c'est ce qui représente brutalement des manifestations d'ordre sexuel. Est évident, logique, ce qui est obvi. Une réprimande peut s'appeler une objurgation. Le synonyme de jamais est onque, avec un S à la fin. O-N-Q-U-E-S. L'opprobre, c'est ce qui humilie, qui déshonore. Un lit peut aussi s'appeler un pajot. Oraliser, c'est lire ou réciter à voix haute un texte. Un homme insignifiant et prétentieux peut être appelé un paltoqué. Un pleutre, c'est un homme sans courage. Un poltron, c'est un homme qui manque de courage physique. Et un perfide, c'est quelqu'un qui manque à sa parole. La pudeur, c'est le sentiment de honte ou de gêne à envisager des éléments de nature sexuelle. Mais si on prend une vision aristotélicienne du mot, ce serait la gêne devant l'interdit, de quelque nature qu'il soit bien sûr, pas forcément sexuelle. Une offre exprimée mais non encore acceptée, c'est une pollicitation. L'équivalent masculin de la nymphomanie est la satyriasis. La troncature, c'est une partie troquée. Pas du tout troquée, c'est tronquée, dont on a retranché une partie donc de quelque chose. Une tautologie, c'est une phrase toujours vraie, mais présentée de manière différente. Le tuple, c'est l'enregistrement d'une base de données. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais j'espère que si vous avez écouté la vidéo, elle vous aura plu. C'est toujours intéressant d'élargir son vocabulaire. Donc, merci pour votre écoute et à bientôt.